tout le monde. Voilà, donc à présent, je suis toujours à la médiathèque intercommunale de Lezoux et je suis avec Isabelle. Isabelle, tu t'occupes donc du coup du temps de conte avec les enfants. Entre autres. Entre Voilà. autres. Alors vas-y, c'est quoi tes attributions l'heure du conte avec les enfants et quoi d'autre? Et tout ce qui va concerner la jeunesse, en fait. D'accord. Voilà, moi, mon poste est dédié à l'accueil des publics jeunes, que ce soit les tout petits, donc dès la naissance. Voilà, un enfant, il n'y a pas de minimum, on va dire, pour accueillir un tout petit, jusqu'au plus grand, donc jusqu'au collège, lycée. Voilà, donc ça va être l'accueil du public là sur le temps d'ouverture, mais c'est aussi l'accueil des scolaires, c'est des interventions en crèche, auprès des assistantes maternelles, dans les rames. Voilà, tout ce qui concerne le jeune public. Du coup, ton heure du conte là que tu as fait aujourd'hui, tu l'as fait à peu près tous les combien de temps? Là, celle-ci, elle revient environ une fois par mois à peu près. Et on en a d'autres en alternance. Donc celle-ci avec un temps, comme tu as vu, de lecture collective et individuelle. On en a une autre qui s'appelle le bébé booking, où là on a vraiment que de la lecture collective pour les 0-3 ans. Pareil, qui revient le samedi matin à la même heure, une fois par mois. Et on en a d'autres pour les un petit peu plus grands, entre 4 et 6 ans, c'est le mercredi, pareil, une fois par mois. Ça s'appelle les racontines du mercredi. Et là aussi, une lecture pour des plus grands. Voilà, pareil, un petit peu le même principe. Et donc du coup, on t'a vu utiliser pas mal de matériel, genre il y avait le chat de l'histoire dont tu avais la peluche en feutrine. C'est ça. Et tout ce matériel, tu l'as où? Tu te procures comment ces choses-là? Alors ça vient de la médiathèque départementale D'accord. qui nous le prête, donc à Clermont-Ferrand. On peut louer carrément du matériel qui vient de là-bas, donc c'est prêté gratuitement, on le garde pendant un mois environ. Et on essaie d'en avoir le plus souvent possible pour les utiliser, nous, pour nos histoires. Et il y a aussi une création qui est en train de se faire et qui sera vraiment pour la médiathèque, avec un groupe de bénévoles qui se réunit une fois par mois le mardi soir et qui crée en ce moment même donc un raconte-tapis, c'est le nom officiel de ce type de support. C'est incroyable parce que nous, moi, l'heure du conte quand j'étais petite, il y avait le bouquin et la dame qui le lisait. Hein. Voilà, effectivement. On essaie de varier les supports. Donc c'est vrai quand on a un outil comme ça, tout de suite, on va s'appuyer dessus parce que ça n'a rien à voir. On va utiliser nous des petits effets sonores quand on peut. Mais voilà, il y a le livre à côté, il y a les supports aussi, ça bouge un petit peu. Là, il y avait la musique en fond. Tout de suite, ça crée un univers particulier. Écoute, merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va aller à la rencontre du coup d'un autre personnel de la médiathèque qui s'appelle Guillaume. Très bien. Signe distinctif. Voilà, à présent, je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, dis-moi Guillaume, toi, tu fais quoi à la médiathèque? Alors, moi je m'occupe de plein de choses. Officiellement, je suis responsable service innovant, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est jeux vidéo, imprimante 3D, brodeuse numérique, ordinateur. Avec ma collègue Claire, moi je suis plus sur le volet animation, gestion au quotidien. Vous avez une brodeuse numérique. On a une brodeuse numérique. Cette chose existe. Ouais. Un instant, je me remets du choc. Ok, et donc du coup, tu accueilles quel type de public? J'imagine surtout des ados. Pas spécialement, on accueille vraiment tout type de public sur ces machines-là. On va accueillir des ados qui sont plus intéressés par l'imprimante 3D parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. On va avoir des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires qui sont bricoleurs, qui voient l'intérêt d'un appareil qui leur permet de réparer des pièces cassées, des choses comme ça. On a un public fan de scrapbooking, de loisirs créatifs, qui va venir utiliser la découpeuse vinyle pour pouvoir justement aller plus loin dans leur loisir. Et on a un petit peu tout le monde qui est intéressé par la brodeuse numérique pour faire un t-shirt pour le groupe de rock, des polos pour une association ou des choses pour d'autres types de loisirs, des mouchoirs brodés, des choses comme ça. Et ça va, les gens sont respectueux du matériel, ils font attention. Pour le moment, ils font attention parce que je suis derrière et que j'ai une tête de méchant. Mais en fait, pour le moment, on leur propose uniquement des ateliers encadrés par nous où on leur présente le fonctionnement des machines. À terme, ce qu'on va proposer, c'est de leur permettre de passer un permis machine où ils seront ensuite indépendants et où ils pourront venir me voir, me dire Guillaume, j'ai une impression à faire. Moi, je vérifie qu'ils aient bien le permis. Donc, je considère qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes, ils savent s'en servir sans faire de bêtises. Donc, ils pourront utiliser gratuitement la machine. C'est génial. Eh oui. Ok, nous on va tourner la suite du clip. Voilà, cette fois dans les montagnes du Massif central. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous peur de Guillaume? Avez-vous peur d'Isabelle?
Mettez un pouce bleu si vous avez peur de moi. Mettez un pouce bleu si vous avez peur de Guillaume, mettez un pouce bleu si vous avez peur d'Isabelle, mettez un pouce bleu si vous n'avez pas peur de Guillaume, et mettez encore un pouce bleu si vous n'avez pas peur d'Isabelle. On va casser YouTube. On a cassé YouTube. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Bye. Qu'il a fait avant qu'on soit ouvert, juste avec les plans d'architecte. Waouh. Et il y a 4000 pièces. Incroyable.